Cette année encore, le réseau des médiathèques de Castres-Mazamet organise le prix Manga Kiba Jeunesse. En quoi cela consiste? Les bibliothécaires ont sélectionné et lu des mangas qu'elles souhaitent faire découvrir à de jeunes lecteurs. Cette fois-ci, nous n'avons pas opté pour une thématique, mais comme pour le prix Manga Kiba adulte, nous avons choisi de vous faire découvrir nos 6 coups de cœur. L'âge recommandé est 8-13 ans, et les lecteurs, une fois qu'ils auront lu les mangas, participeront au vote final qui aura lieu à la médiathèque de la Bruguière le mercredi 6 mars à 14 h. Ce vote est un moment d'échange et de partage, et il désignera le grand gagnant, le manga qui aura obtenu le plus de votes, le plus de voix. Les inscriptions se font dans les médiathèques ou sur Internet, et elles sont déjà ouvertes. Parallèlement est organisé un concours de dessin dont le premier prix servira d'affiche pour l'édition 2025 du prix Manga Kiba. N'hésitez pas à vous inscrire. Voici donc nos 6 coups de cœur jeunesse. La dresseuse sans étoiles parcourt le monde. Nous sommes dans un univers de fantasy où nous suivons les aventures de Ivy, une petite dresseuse de monstres qui a été chassée de chez elle et qui va de ville en village, de déchetterie en déchetterie pour capturer des monstres, les tuer et les revendre pour pouvoir survivre. Et elle fait cela en compagnie de son slime. Donc nous sommes un peu dans une fable écologique. Toa's Ark. Toujours dans un univers fantastique, nous suivons la quête de Toa qui cherche à sauver sa sœur du mal qui est propagé par les animaux qui sont des âmes perdues et qui se sont échappés d'un grimoire. Donc son but, c'est de les retrouver et de les réintégrer dans ce grimoire. Nos mots comme des bulles. Ici, nous suivons deux adolescents, un garçon, Chéri, qui s'appelle Chéri, donc qui est timide et qui ne sait s'exprimer qu'à travers les haïkus qu'il écrit, et Smile, une jeune fille qui est influenceuse sur Internet et qui cache le bas de son visage parce qu'elle est complexée par ses dents. Et donc, après une course-poursuite dans un supermarché, ils ont par mégarde échangé leur portable et c'est en se les rendant qu'ils vont finir par faire connaissance. Le château solitaire dans le miroir. Donc là, nous sommes dans un univers à la Alice au pays des merveilles. Nous faisons connaissance d'une adolescente qui rentre au collège et qui est tout enthousiaste et qui malheureusement est harcelée par un groupe de jeunes filles, si bien qu'elle refuse d'y retourner, qu'elle vit recluse chez elle. Et un jour, un matin, il y a une lumière qui sort de son miroir, elle s'en approche et elle traverse ce miroir. Et elle va se retrouver dans un château mystérieux où il y a déjà des jeunes adolescents comme elle, qui ont été invités par une mystérieuse fille loup. Windbreaker. Alors là, nous suivons un jeune ado, on va dire rebelle, bagarreur, plus bagarreur que travailleur, et qui intègre un nouveau lycée où, heureusement pour lui, il y a un gros taux de délinquance, de grands bagarreurs, et c'est ce qu'il cherchait. Et son but ultime, ça va être de devenir le plus grand bagarreur de tous, le plus fort d'entre eux. Et enfin, pour terminer, Skip and Loafer. Là, nous suivons une jeune adolescente qui vit dans une campagne, au fin fond de la campagne, et qui voit son rêve se réaliser, intégrer un prestigieux lycée à Tokyo. Et elle a des idées plein la tête, et elle va vite se rendre compte que la vie à Tokyo et la vie au lycée sont pas tout à fait ce qu'elle avait imaginé. Voilà pour notre sélection de 6 mangas, en espérant que vous serez nombreux à vous inscrire. À bientôt!